Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce dimanche 1er février. Déjà, subhanallah al-azim. 1er février 2026. J'espère que vous allez bien les gens. Soyez bénis. Petite réflexion que je partage avec vous. Moi en ce moment je fais des petites vidéos pour pousser un peu à la réflexion, au bon sens, au discernement. On reviendra à la lecture, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, quand on aura envie, en fait. Quand de manière naturelle. D'accord. Donc toujours en écoutant un petit peu les uns et les autres, hein, un peu, toujours, parce que d'abord les vidéos sont longues, les journées sont courtes en plus. Et puis j'ai pas que ça à foutre d'écouter les conneries des uns et des autres. Aussi, moi c'est-à-dire que là quand je dis ça, c'est un peu pour tu vois, une brrr de genoun, hein, ouais, c'est pour exorciser un peu, parce que ça fait mal à la tête les gens. Mais c'est aussi mon boulot, hein, d'essayer sur le plan, on va dire, sociologique, d'essayer de comprendre un peu ce qui va pas dans la boîte crânienne des humains, hein, notamment ceux qui se disent croire en Dieu. Donc faut que j'écoute un minimum. Ça va, par la grâce de Dieu, j'ai pas besoin d'écouter longtemps pour comprendre. Des fois j'écoute 2 minutes, je comprends la vidéo qui fait 1 heure. Ça c'est ce qui m'a été donné par Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, par sa générosité, son amour, sa bienveillance. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je lui rends grâce. Béni soit son nom. Les gens, là encore, sous forme de questions et de... Voilà, et puis après on parle ensemble, on développe et on voit où ça va. Comme d'habitude, hein, c'est très spontané tout ça. Est-ce que dans la sunna du prophète Mahomet, dans ce qu'on appelle les hadiths, est-ce que... Alors peut-être que vous l'avez entendu, moi jamais. Donc, je pense que vous l'avez pas entendu non plus. D'accord. Mais bon, je vous pose quand même la question, si vous l'avez déjà entendu ou pas. Je n'ai jamais entendu dire que la sunna du prophète, que les hadiths étaient une source d'égarement. Jamais. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que, ayant un certain âge, et en venant de la communauté dite musulmane, avoir fréquenté les mosquées, même si à des périodes j'étais assidu et d'autres non, c'était un va-et-vient, je ne l'ai jamais entendu. Vraiment. J'en ai entendu des discours, j'en ai entendu des imams, des prédicateurs, etc. Je n'ai jamais entendu dire que la sunna de Mohammed, Mahomet, que sa sunna était une source d'égarement. Jamais. D'accord. Qu'elle est une source de guidance et que d'ailleurs sans la sunna, ça vous le savez pour la plupart, que sans la sunna, le Coran il est caduque. D'accord. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui les gens, ça y est, hein, ils sont passés, j'ai pris le pied de biche, j'ai pété la porte, il y a 10 ans en arrière, et maintenant tout le monde s'engouffre. Alors évidemment, chacun y va, alors certains en ont conscience, d'autres non, mais c'est en réalité pour nuire au messager d'Allah. Bon, ils en ont pas tous conscience, mais bon, pour beaucoup, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Mais d'avoir ouvert là, cette porte et en ayant envoyé balader les hadiths, Bukhari, Muslim, etc., vous avez vu à l'époque, hein, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça a été très violent, les attaques à mon égard, et donc parfois j'étais très en colère. Parce que c'était un acharnement, on sait qui sont ceux qui, d'accord, étaient derrière toute cette violence et cette agitation, d'accord. Donc depuis, les gens aujourd'hui, ce qui était impensable à une époque,
avant que je prenne la parole, avant que j'avertisse ceux qui n'ont jamais été avertis, il était impensable de dire ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui. Bon, ça dérange moins ceux qui m'attaquent hein, et ceux qui me méprisent aujourd'hui hein, d'entendre ce que certains disent aujourd'hui que moi j'ai dit il y a bien avant tout le monde. Bon, c'est une petite parenthèse, c'est pas fait, ça peut faire réfléchir des gens, d'accord. Donc aujourd'hui, les gens savent que les hadiths, parce qu'il y a une dissonance quelque part, il y a quelque chose qui... Vous avez les coranistes, par exemple, qui, eux, viennent attaquer le Coran de l'intérieur et nuire aux messagers d'Allah, d'accord. Ils veulent orienter la vérité, ils font semblant de la porter, ils sont pires que les sunnites. Les sunnites, ils sont juste aliénés. J'en ai perdu de fil. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, la gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ouais, il y a des gens, quand je les cite comme ça, tiens, c'est... parce que, bon bref. C'est pas grave, on va reprendre... Donc je vous disais, juste avant d'avoir perdu le fil, aujourd'hui, il y a des gens qui se gênent pas de dire ce qu'ils pensent et ils ont bien raison. D'accord. Moi, je n'ai jamais entendu, pour venir encore un peu plus loin, parce que j'ai vraiment perdu le fil, mais alors, jamais je n'ai entendu dire que la sunna, d'accord, est une source d'égarement. Elle vient apporter la lumière qu'il y a dans le Coran. Mais sans sunna, il n'y a plus de lumière. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Beaucoup savent aujourd'hui que les hadiths, c'est compliqué. Mais en même temps, et ça me revient, en même temps, il y a ceux qui croient au prophète Mahomet, mais pas au hadith. Voilà. D'où la dissonance. D'accord. Si les hadiths n'existent pas, Mohammed il n'existe pas. D'accord. C'est tout. Et Mahomet. D'accord. Il n'existe pas. Tout le récit du prophète de l'islam qui n'existe pas chez Dieu. Il n'y a pas d'islam en tant que religion chez Dieu. Ça n'existe pas. D'accord. Tout le récit dans le Coran, on ne parle pas du récit de Mahomet. Tiens donc. Et pourquoi donc? Très étonnant. Parce qu'il n'existe pas. Et le messager Ahmed, il n'y a pas besoin d'écrire son histoire dans le Coran, puisque quand il vient, l'histoire s'écrit. Et il est là. Et il vous parle actuellement. Donc il y a une dissonance. Ils croient, les coranistes croient eux aussi au prophète, mais ils ne croient pas au hadith. Le sunnite, dans l'égarement dans lequel il reste quand même cohérent. Il croit au prophète, il croit donc à la sunna du prophète. Au moins il est cohérent dans son égarement. Le coraniste, lui, il croit pas au hadith, il croit pas à la sunna du prophète, mais il croit au prophète. Donc on ne sait pas pourquoi il croit en lui. Tout ça n'a aucun sens, puisqu'on connaît l'histoire de Mahomet par les hadiths, sinon on ne connaît pas son histoire. Les historiens eux-mêmes, qui sont juste des gens qui font leur métier, il y a des escrocs, comme partout. Il y a des gens bien, comme partout. Il y a des gens honnêtes, comme partout. Il y a des menteurs, des voleurs, tout ce que tu veux, comme partout. Il y a des historiens, ils sont juste honnêtes. Ce qui les intéresse, c'est l'histoire, ils sont passionnés, et ils cherchent la vérité. Même eux, ils peuvent pas t'expliquer, d'accord, l'histoire de Mahomet. Et ils peuvent même pas t'expliquer, d'accord, le récit, d'accord, musulmaniste du prophèet qui s'est retrouvé à un moment donné d'histoire là, ensuite quelques jours après, quelques semaines ou quelques mois après, il s'est retrouvé là, et eux ils sont juste rationnels, c'est mathématique, ils disent comment il a pu faire. Comment il a pu faire pour se retrouver, surtout à d'autres chameaux, etc. Bon, c'est-à-dire que c'est tout ça est inexplicable, c'est juste d'accord. Mais le coraniste croit au prophète Mahomet, mais pas à sa sunna et à ses hadiths. Avez-vous entendu, et je sais que non en réalité,
je vous pose la question pour que vous vous la posiez en vous-même, en disant, tiens, c'est vrai que je me suis jamais posé cette question. Est-ce qu'une seule fois, il y a un imam, un prédicateur, un savant, tout ça, et qui ont dit que la sunna, d'accord, donc sunna, ça veut dire hadith englobé, parce que la sunna existe à travers les hadiths, est-ce que la sunna du prophète est une guidance et en même temps, elle peut être une source d'égarement? Jamais. Elle n'est que guidance, lumière, et elle vient expliquer, puisque le Coran a été expliqué au prophète et le prophète nous l'a expliqué. Alors que Dieu lui-même dit aux messagers, on va rester dans leur croyance, a lui-même dit, voilà, comme ça, de mémoire, ne te hâte pas de réciter le Coran. C'est nous qui rassemblons les versets, c'est à nous qu'il incombe l'explication, d'apporter les évidences. Bref. Donc même lui, il est mis en garde. En fait, il s'adresse à Ahmed, le messager Ahmed, verset 6 de la sourate 61. D'accord. Donc là encore, j'en ai perdu le fil. Donc moi, je n'ai jamais entendu parler je n'ai jamais entendu dire de qui que ce soit, de toute mon existence, que la sunna du prophète est guidance, et elle peut être également une source d'égarement. Elle n'est que guidance. Elle explique le Coran. Sans la sunna, si vous l'avez entendu de la part des imams, d'accord, en vidéo, depuis leur mosquée, etc., dire que pas de sunna, pas de Coran, le kufr, à l'état pur. On va pas revenir, on en a parlé il y a déjà 10 ans en arrière. Pourquoi je vous dis ça, les gens? J'ai juste une réflexion de bon sens et, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ça va permettre à qui Dieu voudra de prendre encore un peu plus la mesure de cette escroquerie, de ce prophète qui n'a jamais existé, donc sa sunna, ses hadiths et tout le baratin, d'accord, et de cette religion, de cet islam qui n'existe pas chez Dieu, pas d'islam en tant que religion chez Dieu, d'accord. Dieu dit dans le Coran, toujours de mémoire les gens, parce que j'ai pas de référence comme ça dans l'instant T pour ouvrir le Coran et les poser là-bas. Et est-ce que pour vous montrer les versets, les versets concernés, mais ça vous tomberez dessus ou peut-être même que vous les avez à l'esprit, Inch'Allah. Dieu dit que, il le dit, je le dis avec mes mots les gens. Dieu dit que le Coran est une guidance, une lumière, une miséricorde, mais il est aussi source d'égarement. Il le dit. À travers le Coran, Dieu égare les dénégateurs et les associateurs. Il dit d'ailleurs qu'il y a des versets, toujours avec mes mots les gens, pardon, qu'il y a des versets qui sont sans ambiguïté, qui sont clairs, et d'autres qui pourraient prêter, pas qui prêtent à confusion comme certains le disent comme ça, bon, peut-être qu'ils font pas attention, c'est pas grave, c'est pas... Et qui pourraient prêter à confusion, et il dit, ceux qui ont le cœur malade, ils vont sauter là-dessus. Et c'est comme ça que Dieu les trompe et il les égare. D'ailleurs, certains assistants, certains apôtres ont posé la question à notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il leur a dit, pourquoi Jésus, tu parles tout le temps en parabole? Et Jésus leur a dit, c'est comme ça que le Père, il guide et il égare. D'accord? C'est comme ça que il guide ceux qui se laissent guider et qu'il égare ceux qui se laissent s'égarer. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Dieu n'égare personne. C'est celui qui cherche l'égarement, Dieu lui dit, bah tiens, voilà. Voilà le chemin de l'égarement. Et celui qui cherche la vérité, il la trouve. Donc le Coran ne fait que confirmer, d'accord, celui qui est la parole, d'accord, le chemin, la vie, d'accord, la vérité. Donc là, je pense que vous avez compris déjà où je veux en venir. Comment se fait-il que Dieu lui-même, exalté soit-il, béni soit son nom, subhanallah, bien au-dessus de leur description, dit que son livre qui est guidance, lumière, miséricorde, peut-être également, d'accord, pour certains, une source d'égarement.
Alors que les mosquées, hein, de France, de Navarre et de la planète te disent que la sunna du prophète est lumière. Voilà. Extraordinaire, n'est-ce pas? La sunna du prophète ne sera jamais, pour quiconque sur la planète, une source d'égarement. C'est la lumière et que la lumière. Subhanallah al-azim. Alors que Dieu te dit que son livre est guidance, lumière, miséricorde, et source d'égarement pour certains. Là encore, la sunna du prophète, Mahomet, d'accord, est au-dessus du Coran, pour ne parler que du Coran. Extraordinaire. Si tu t'égares, c'est pas la faute de, la sunna du prophète n'est pas la cause de ton égarement. Alors que Dieu dit, ceux qui se laissent s'égarer, d'accord, le Coran est la cause de leur égarement. Il le devient. Il devient à ce moment-là une source d'égarement. Dieu les égare, volontairement. La sunna jamais. Momo, il est trop gentil. Hein. Dieu, il est susceptible. Dieu, des fois, le père, des fois, il dit, bon, je suis fâché, mais Mahomet, c'est le meilleur des hommes. Hein. Il est trop bon pour que sa sunna, tu vois, à un moment donné, elle dit, bon, tu cherches l'égarement, ma sunna va devenir une source d'égarement pour toi. Tu veux jouer, ma sunna va jouer avec toi. Non. Mahomet, il est, non, pas possible, il est la lumière, An-Nur. Ouais. Vous voyez? Et je vous le dis, la vérité, je ne l'ai jamais entendu et vous ne l'avez jamais entendu. J'en suis certain que vous n'avez jamais entendu dire de la bouche de qui que ce soit que la sunna du prophète Mahomet peut être une source d'égarement. Alors oui, ils te disent que pas de sunna, tu peux pas trouver le chemin. Parce que tu peux pas comprendre le Coran. Donc, ils reviennent à ce que je vous dis là, finalement, ça me vient comme ça à l'esprit, juste par le bon sens. Donc là, ils disent bien, quelque part, sans en avoir conscience, qu'effectivement, le Coran peut être une source d'égarement. Mais ceux qui vont te dire, c'est parce que tu n'as pas suivi la sunna du prophète. Donc c'est la cause, toujours. La cause, tu vois, de la guidance et de l'égarement, c'est la sunna du prophète. Sous-entendu comme ça, ils en ont même pas conscience en plus. D'accord? Parce qu'ils peuvent pas rejeter le Coran comme ça, de but en blanc. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Pas de sunna, pas de Coran. C'est du kufr. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est vertigineux. Hein. Ça, c'est une dinguerie de subhanallah al-azim. Mais vous voyez, quand même, Dieu qui est la guidance, qui est le chemin, sirat al-mustaqim, c'est là que tu le trouves. D'accord? Qui est le pardonneur, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le recouvreur, le patient, le doux, etc. Il a les plus beaux noms. Il est la paix. D'accord? Mu'min, Dieu dit, mu'min, je suis ceux parmi les croyants. Je suis croyant, mu'min. Étonnant que Dieu dise qu'il est croyant. On va le dire avec ces mots-là. C'est ce que Dieu dit, mu'min. Tu dis, tiens, c'est pour te dire qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui, c'est ça qu'il dit. Il dit pas qu'il a la foi, qu'il est musulman, hein, pour reprendre les termes, les faux blazes. Il dit, je suis. La croyance. D'accord? Donc le chemin, la lumière, la guidance. Également le dur de poursuite. Vous voyez? Mais il te dit, ma parole, elle tabasse et elle fait mal. Attention, parce qu'elle est la vérité. Voilà. Elle est la vérité.
ceux qui jouent avec la parole de Dieu. Pas celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, il n'est pas concerné, il ne croit pas. Il va revenir à son créateur, il verra avec lui. D'accord ? Il parle de ceux qui se disent croyants et qui jouent avec sa parole, sans science, sans guidance. Ou ceux qui disent qu'ils ont été, leur a été révélé. Ils viennent écouter Ahmed, ils prennent des sujets, d'accord ? Ils viennent s'inspirer chez Ahmed, puis après ils s'amusent. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. D'accord ? Dieu va les tabasser tous. La parole de Dieu, elle tabasse, elle fracasse le crâne du mensonge. D'accord ? Oui. Donc le Coran est à la fois source de guidance, d'accord, et source d'égarement. Vous voyez la grandeur de la science de la parole de Dieu, elle fait des dégâts. Quand elle descend sur terre, c'est comme la neige et la pluie. Quand elle tombe, elle ne remonte pas sans avoir fait son effet. Les gens. Pas la sunna de leur prophète. La sunna de leur prophète n'est, selon eux, que guidance. Et elle vient évidemment expliquer la science de Dieu. Comment on fait, les gens ? Comment on fait alors que Dieu dit « je guide ceux qui se laissent guider et j'égare ceux qui se laissent s'égarer ». Comment la sunna de leur prophète, elle va guider ce que Dieu, l'Éternel, qui aurait envoyé leur prophète, on reste dans ce postulat, leur prophète. Donc Dieu, il égare certains parce qu'ils sont les poitrines et les reins. D'accord ? Ceux qui ont le cœur malade, les hypocrites, les dénégateurs, les associateurs. Dieu, par son verbe, par sa parole, il égare ceux qui cherchent l'égarement. Et eux, ils te disent que la sunna, c'est la guidance. Donc eux, ils vont guider ce que Dieu a laissé s'égarer. Est-ce que tout ça est sérieux, les gens ? Est-ce que tout ça est sérieux ? Donc si la sunna du messager, du prophète Mahomet, ne peut pas guider ce que Dieu a laissé s'égarer, à quoi elle sert en fait ? À quoi elle sert ? Subhanallah al-Azim. C'est juste que du bon sens que je vous expose là, les gens. En écoutant certains, à droite et à gauche, ça me vient à l'esprit. Et à quoi elle sert, la sunna de leur prophète qui ne serait que guidance ? Alors que celui qui appelle à la guidance, d'accord, il dit que sa parole, d'accord, elle peut être la cause de leur égarement, parce que eux, pardon les gens, excusez-moi, je suis désolé, d'accord, se laissent s'égarer. À ce moment-là, elle devient, d'accord, leur ennemi. Parce que la parole, elle n'est que vérité, venue de Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. D'accord ? On ne joue pas avec la parole. Voilà, je voulais juste vous amener à réfléchir avec moi sur ce que je viens de vous dire là. D'accord ? Donc je conclue et je résume. La sunna du prophète Mahomet, d'accord ? Jamais personne n'a dit elle pouvait être source d'égarement. Alors que Dieu dit que sa parole, elle peut être, pour les hypocrites, ceux au cœur malade, les dénégateurs, les associateurs, source d'égarement. Alors qu'elle est guidance, lumière et miséricorde.
Imaginez un instant les gens. Ça me vient à l'esprit, donc je continue un peu à partager avec vous. Imaginez un seul instant que Dieu avait dit que le Coran, Torah, Évangile, Coran et Psaume, en réalité, le Coran c'est que le Coran, Dieu avait dit, il n'est que source de guidance, lumière et miséricorde. Et on serait tous guidés en fait, à part ceux qui veulent pas croire, et c'est leur droit absolu. D'accord ? On serait tous en fait guidés, puisqu'elle n'est que cela. On serait forcé d'être guidé, puisque c'est sa fonction, guidance, lumière et miséricorde, amour et au nom de Dieu. Donc tous pardonnés. Dieu dit non, non. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Dieu, vous voyez, il est cohérent avec lui-même. Et Dieu il fait pas des blagues. D'accord ? J'ai créé les génies et les humains, c'est-à-dire génies et adamiques en forme humaine, que pour qu'ils me rendent grâce, que pour qu'ils me vouent, ils vouent à moi et à moi seul leur adoration. Donc si le Coran n'était que guidance, lumière et miséricorde, ça serait pas cohérent en fait avec les versets que je viens de vous citer. Dieu dit attention, les hypocrites, ceux au cœur malade, ceux qui provoquent de l'agitation dans la contrée, les dénégateurs, les associateurs, dit pour eux, ce qui est guidance, lumière et miséricorde devient pour eux, d'accord, correction, châtiment, égarement. Dieu les égare, les fait marcher dans les ténèbres, ils deviennent sourds, aveugles et muets. Attention, attention les gens. Dieu, il a entouré de sa miséricorde et de sa science toute sa création. Et par contre, ces blagueurs nous y disent que la sunna de Mahomet n'est que guidance et lumière. Et c'est elle qui apporte la lumière dans l'ordre de Dieu. L'arche, là où Dieu s'est installé. Il a installé sa science, évidemment. Dieu ne s'assit pas sur ses fesses. Donc, il n'est pas assis sur un trône. D'ailleurs, on parle de l'arche, mais ils ont traduit trône parce qu'ils ont bougnolisé le truc. Vous voyez, la dinguerie. Et vous comprenez pourquoi, inconsciemment, les gens, le petit musulman, d'accord, quand il est aliéné, d'accord, il est radical dans son cheminement, dans sa croyance, dans sa foi. Tu vois? Quelque part, sans qu'ils le sachent, le doute, ils sont tous habités par le doute. Attention que je me fasse comprendre. C'est Dieu qui le dit. Mais eux, on les pousse à ne pas être parfois animés par le doute. C'est le doute qui, à un moment donné, te ramène à un moment donné à ce que tu es vraiment. C'est à un moment donné, la vérité, notre bien-aimé a dit, cherchez la vérité, vous la trouverez. Il te demande de la chercher. Quand tu perds tes clés, tu sais où elles sont, tu les cherches pas. Tu as la certitude qu'elles sont là. D'accord ? Si tu les cherches, c'est que tu te dis où elles sont. Leur sunna qui est lumière, guidance et... D'accord ? En fait, t'es sûr que c'est la vérité, c'est tout, il n'y a pas à chercher, c'est le haqq. Alors que Dieu te dit attention. D'accord ? Attention. Le Coran, il est guidance, lumière, source et miséricorde. Mais attention, il peut te faire avancer dans les ténèbres. D'accord ? Et ça, il va t'amener dans les abîmes. Dans les abîmes. D'accord ?
Parce que tu as tourné les talons. Tu t'es rebellé. D'accord? Comme l'a fait Satanas et Diabolo. D'accord? Son épouse. Hein, d'accord? Il s'est rebellé. Toi aussi, tu t'es rebellé. Tu as répondu à son appel. Donc, ma parole, mon verbe, ma lumière va te brûler. Parce que Dieu, c'est pas un poète, c'est pas un auteur, c'est pas un écrivain. D'accord? Quand sa parole, elle descend, elle est lourde. Elle descend, elle fait des dégâts, les gens. Quand Dieu s'exprime, les cieux et la terre, ils tremblent. Les cieux et la terre, ils tremblent, les gens. La gloire de Dieu fait trembler les cieux et la terre, subhanallah al-azim. Pas la sunna de Mahomet. La parole de Dieu te juge, pas la sunna de Mahomet. Il n'y a rien en fait, c'est vide. Elle n'a aucun jugement pour ou contre toi. Wello, ça aussi, c'est une réalité. Et ça, vous l'avez, jamais personne n'a dit que la sunna du prophète, elle juge. La parole de Dieu, elle juge. Et elle permet pas le mensonge. C'est pour ça qu'elle tabasse. C'est pour ça que Dieu dit fouetter de 100 coups de fouet, ou 80, je sais plus. 100 coups de fouet, 80, pour deux raisons différentes, même si elles sont liées, d'accord, dans l'absolu. 100 coups de fouet. Pas celui qui croit pas au mécréant. Le mécréant, c'est pas quelqu'un qui croit pas. Quelqu'un qui croit pas, c'est quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un athée. Voilà. Il s'est athée dans ce monde. Il n'a pas fait pause, il s'est pas dit, attends, oh, qu'est-ce que je fais dans ce monde, en fait? Voilà. Celui qui ment sur Dieu, celui qui se prétend, d'accord, amener les gens, d'accord, vers la lumière, la guidance. Donc Dieu dit, soyez sans pitié pour eux. Qui est des témoins, fouettez-les. J'ai envie de dire, il est beau le Allah. Hein. Allah, ça veut dire le Dieu. D'accord? Avant que le Coran y descende, il y a des, tu vois, les chrétiens, ils priaient leur Dieu, ils allaient à l'église dans certains pays en arabe. L'arabe, il est arrivé il y a bien longtemps. Il n'est pas arrivé en même temps que le Coran. Tu vas peut-être comprendre qui a écrit le Coran à une époque. D'accord? Qui est venu avec et qui l'a enseigné sans coup de fouet et n'ayez aucune pitié. Pourquoi? Parce que Dieu ne permet pas à ceux à qui Dieu n'a pas guidé, n'a pas donné la connaissance, de parler en son nom et d'amener les âmes dans les abîmes. Parce que toi, aujourd'hui, tu fanfaronnes, hein, le rationaliste, le athée, ou peu importe, le philosophe, ou je ne sais quoi. Mais à un moment donné, tu vas demander à Dieu double châtiment. Tu dis double châtiment, Seigneur, éternel mon Dieu, maintenant que tu as fait tomber le voile, que tu nous as réanimés. Voilà. Voilà. Châtie 2 fois, Dieu dit 2 fois pour eux et 2 fois pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il est juste. Parce que Dieu, il sait que eux, c'est des criminels. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps. Il n'a pas dit, c'est pas grave. Hein, c'est pour qu'on prenne confiance. Il dit, c'est ceux qui tuent les âmes. Ce sont eux les criminels, c'est ce que le Coran dit. Dieu qualifie ceux qui trompent les âmes, qui les amènent dans les abîmes, traite de criminels. Donc Dieu dit, il n'y a aucune pitié pour eux. Par miséricorde de ma part. Et vous fanfaronnez, la sensiblerie. Oui, votre Allah. Attends. Tu vas voir. Voilà, quand tu vas te trouver devant la vérité, quand ça va zelzel, là tu vas comprendre. Et tu vas te dire, ah ouais, 100 coups de fouet, 100 coups de mitraillette, j'aurais aimé moi. Ah, on va dire, tu vois, parce que maintenant tu vois les choses, hein, que tu n'étais pas capable d'entendre et de comprendre. Maintenant tu vois qui sont réellement ces gens. Tu vois, lui dit, n'ayez aucune pitié. Ces gens sont en train de vous amener dans les abîmes, ils font de vous la piraille de l'enfer. Bon, après, voilà, Satan, il fait du bruit, il sait que le messager Ahmed, il est là, donc il faut le cerner de toutes parts. Même ce avec quoi il est venu, il le distille, ils disent, bon, de toute façon, ils peuvent pas la parole de Dieu, ils peuvent pas, la lumière, c'est la lumière. Donc tant mieux que les gens, voilà, ils font le boulot, tant mieux. Mais je vois bien que c'est aussi une façon d'essayer de nuire aux messagers, qui soient pas reconnus.
Ça leur fait peur. Croyez-moi, c'est pour ça qu'on m'a séquestré, pour rien d'autre. Qu'on m'a dit, tu t'exposes plus le Coran. Je suis le seul sur la planète aujourd'hui à qui, d'accord, on a dit ça. Tu vois? Donc Dieu permet pas, les gens. Dieu permet pas qu'il y ait des gens qui vous trompent, qu'il amène vos âmes dans les abîmes. C'est pour toi qui dit fouettez-les, ceux-là. Qui leur a demandé de parler en mon nom? Est-ce que moi, il n'y a ni guidance, ni lumière? Qui leur a donné aucune autorité? Dieu ne leur a donné aucune autorité. Donc ces gens qui prennent autorité, on ne parle pas du petit juif, du petit chrétien, du petit musulman, le petit bouddhiste, ce que tu veux. D'accord? Ceux qui disent, qui prétendent qu'ils ont une autorité divine, rabbin, prêtre, moine, imam, hein, Dieu dit sans coup de fouet et n'ayez aucune pitié pour eux. Parce qu'ils n'en ont aucune pour vous. Parce qu'ils sont en train de tuer vos âmes. D'accord? Et c'est bien pire, d'accord? Sans minimiser évidemment, parce que Dieu a sacralisé la vie, Dieu n'a pas besoin, d'accord, qu'on fasse couler le sang de qui que ce soit en son nom. D'accord? Mais il dit c'est pire encore, parce que c'est l'éternité. D'accord? Notre bien-aimé a dit, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie et sur leur famille, a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai perdu le... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Je suis désolé les gens, j'ai perdu le fil en priant sur nos bien-aimés. Bon, c'est pas grave. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, au nom de Jésus, qui est le chemin, la vérité, d'accord? La vie. Celui qui la perdra en mon nom, qui rappellera qui je suis, qui rappellera les commandements avec lesquels et les statuts avec lesquels je suis venu, qui les porteront, seront sauvés. Seront sauvés. D'accord. Bon les gens, voilà, c'est cette réflexion que je voulais partager avec vous. D'accord? Ces gens nous vendent que la sunna de leur prophète, d'accord, n'est que guidance et lumière. Et la lumière qui explique le livre de Dieu et qui sont l'interrupteur, si vous voulez. Le Coran, c'est l'ampoule et l'interrupteur, c'est Chalgoumi. Voilà. T'imagines un petit peu le bordel. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors que la parole de Dieu, elle est guidance. D'accord? Elle est lumière. Comme la Torah et l'Évangile, hein, guidance et lumière, et miséricorde. Et elle peut être aussi celle qui va te tabasser, d'accord, et qui va t'amener dans les abîmes. Les gens. Mais la sunna de Mahomet, c'est les oiseaux, la mer, la campagne. Ouais, c'est le pique-nique. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse. J'espère que, par la grâce de Dieu, cette vidéo vous permettra qu'elle renforce votre foi, toujours un peu plus chaque jour, par la grâce de Dieu, qu'elle permettra à d'autres de se poser les bonnes questions, de comprendre la supercherie, l'escroquerie. Parce qu'elle est quand même, est ce que je viens de vous dire là, je pense qu'il y en a, ils vont se... Que la paix et le salut soient sur d'autres bien-aimés, qui est le chemin, la vie, la vérité, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, que Dieu vous couvre, croyantes et croyants. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo si Dieu le veut. M'en voulez pas si en ce moment je fais pas trop de lecture, je lis un peu, voilà. Comme ça, comme un calme-toi, m'emmène pas sur un terrain glissant. D'accord? Donc je lis un petit peu, je reste dans mon... Et à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Bisous, peace.